pense que quand tu es entrepreneur, si je décide demain matin qu'on s'en va dans telle direction, j'en parle à Céline, puis on se dit « OK, go, ça fait du sens », bien on peut le faire. Il n'y a personne qui va nous empêcher de le faire. En fait, tu es un acteur direct du changement que tu veux opérer. Et tu peux en vouloir à personne si ça se passe pas. Les plus grandes forces de Cindy, c'est une personne qui lâche pas tant qu'elle n'a pas atteint cet objectif, qui ne fait jamais dire non. Donc si tu as un non, ben, tu peux être sûr que c'est comme je ne sais quel chemin elle va prendre pour y arriver. Donc ça complète bien parce que Céline, une de ses plus grandes forces, c'est l'organisation. S'assurer que les idées qu'on met en avant-plan, elle va les opérationnaliser, puis ça va suivre, puis tout le monde va savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc ça fait un beau duo. Donc chez Codemo, on conçoit, on fabrique, on commercialise de l'objet promotionnel fait localement de manière durable. On a aussi tout un volet de distribution de produits, donc on sélectionne des produits qui ne sont pas faits au Canada. On a récemment lancé notre premier produit ici du département de recherche et développement, qui est le stylo Cyclo, le premier stylo fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé post-consommation. Donc c'est du plastique qui provient de votre bac de recyclage. Quand je suis arrivée au Québec il y a 11 ans, j'allais dans plein d'événements pour me faire un réseau professionnel. Puis j'entendais des grandes entreprises parler de recyclage, de développement durable. Puis je repartais de là avec une clé USB faite en Chine. Puis c'est là que je me suis dit, mais ça fait pas de sens. Puis de mon background en design, je me suis essayé de me renseigner justement, est-ce qu'il y a des designers dans cette industrie? Et finalement, il n'y avait aucun designer. C'était tous des objets cheap faits en outre-mer qui sont importés, que les gens jettent. On a décidé de lancer notre première gamme de produits. C'est là que Cindy a embarqué dans le projet, donc à peu près, même pas un an après la fondation de l'entreprise. Puis après ça, on a commencé justement à avoir des gammes exclusives pour le corporatif. On a quand même eu une croissance entre 40 et 70 % d'année en année. La croissance de l'entreprise, c'est basé sur des critères qui respectent la planète. Codemo a été la première entreprise à se certifier B Corp en 2016 dans notre industrie et la deuxième au Canada. Donc nous, depuis 2016, on a investi énormément en développement durable, à mesurer nos impacts environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, ça devient un incontournable des grandes entreprises d'avoir un approvisionnement responsable. Et cette expertise-là, aujourd'hui, nous permet aussi d'accélérer notre croissance parce qu'on ne s'est pas levé un matin en 2023 en se disant « Oups, la terre brûle ». Non, en fait, ça fait déjà longtemps. Je pense que le point que j'ai à améliorer en tant qu'entrepreneur, c'est que dans ma tête, tout va vraiment très vite. J'ai l'impression que tout le monde suit tout le temps, mais c'est pas toujours le cas. Donc, je pense qu'il faut que j'améliore la façon dont je communique mes idées, puis que je m'assure que tout le monde a bien compris ce que j'ai en tête. Je pense que c'est une caractéristique d'entrepreneur, en fait. On n'a pas le choix parce qu'on est tellement des petites entreprises que si on va pas vite, on va se faire dépasser. Ce que je trouve très difficile dans le leadership, c'est de communiquer ses émotions, mais en même temps de rester dans un cadre professionnel. Qu'est-ce que le parcours m'a apporté sur une note plus organisationnelle? Je dirais prendre le pas de recul, de voir l'entreprise d'un niveau macro. On s'est fait poser des bonnes questions par les coachs qui nous accompagnent. Puis d'un point de vue personnel aussi, d'avoir l'accompagnement, de se faire dire « Ah, comment tu vas? » Bien sûr, on a la chance d'être deux là, en ce moment, fait qu'on se le demande entre nous. Mais des fois, ça fait du bien aussi de savoir qu'on n'est pas les seuls à vivre les mêmes enjeux.